La conférence organisée par la compagnie Horizon Théosophie à Paris porte sur le thème du pouvoir du son et des démantrames. Avant d'écouter la conférence, une lecture d'introduction est proposée, extraite du livre La Voix du silence, qui est un petit livre de méditation et de réflexion. La lecture invite le candidat à être patient et persévérant, à ne pas craindre l'échec ni courir après le succès. Il est encouragé à fixer le regard de son âme sur l'étoile dont il est un rayon, une étoile flamboyante qui brille dans les profondeurs sans lumière de l'éternité. Il est également conseillé de persévérer, car ce qui vit en lui sera toujours là, connaissant l'inconnu et appartenant à la connaissance qui dépasse la vie terrestre. La conférence explore l'univers du son et des mantras, plongeant dans une dimension de plus en plus profonde. Les recherches effectuées ont révélé de nombreuses informations, suggestions et propositions, notamment par Madame Blavatsky, ainsi que des citations de la doctrine secrète et des articles qu'elle a écrits. L'exposé se base sur la doctrine secrète pour explorer le passage de l'origine du monde à travers le son, le verbe, l'homme, le langage, la parole et les mantras. Le pouvoir du son est considéré comme primordial en Inde, étant à l'origine du cosmos et de l'univers. Le son est perçu comme les vibrations rythmiques du son primordial, le nada. Le livre La Voix du silence mentionne également que le son est un élément vital qui crée et anime toute chose, et qu'il se manifeste à travers différentes formes, du subtil au manifesté. Des chercheurs, tels qu'Alfred Tomati, ont étudié les connexions nerveuses dans le cerveau et ont souligné l'importance de la vibration sonore. La vibration se manifeste en fonction du milieu dans lequel elle se transmet et peut moduler et modeler le cosmos. Ainsi, le son possède un pouvoir de création et d'animation. Les extraits des stances de Dzyan, textes anciens liés à l'hindouisme, sont également présentés. Ils évoquent le silence primordial avant la manifestation de l'univers, ainsi que l'émergence des énergies et des étincelles divines à partir du son. Il est également fait référence à la voix mystique divine de chaque nation et philosophie. L'univers du son est lié à différentes traditions et philosophies, telles que la théosophie, l'hindouisme et la kabbale. On parle du logo comme étant le verbe créateur, représenté comme une voix mystique divine et associée à la musique des sphères. Pythagore considérait la divinité comme étant le centre de l'univers et la source de l'harmonie. En résumé, cette synthèse aborde le pouvoir du son et des mantras, ainsi que son rôle dans la création et l'animation de l'univers. Elle explore différentes traditions et philosophies qui attribuent au son une importance primordiale. La spiritualité, le pouvoir du son, les couleurs associées au son, les mythes anciens, et l'importance du langage et de la parole. Vous mentionnez l'idée selon laquelle l'accès à la vibration et à l'écoute du pouvoir occulte nécessite une grande pureté morale et une reconnexion avec notre nature originelle. Vous faites référence à Bouddha et à la divine résonance, qui est considérée comme l'expiration du premier son de l'homme, lié à l'origine de l'univers. Vous évoquez également le lien entre la musique, les sons harmoniques et les couleurs, soulignant que les instruments acoustiques produisent des harmoniques qui donnent une couleur particulière à la musique. Vous mentionnez l'histoire d'une petite fille qui associe les couleurs au son et qui perçoit les différentes couleurs émanant de sa mère en fonction de son état d'esprit. Vous faites allusion à diverses mythologies anciennes, comme celle de l'Égypte et des aborigènes, où le verbe et la musique sont associés à la création et à la connexion avec les mondes parallèles. Vous parlez de l'instrument didgeridoo utilisé par les aborigènes pour induire un état de transe et rétablir l'équilibre énergétique. Enfin, vous soulignez le pouvoir de la parole articulée, qui possède des significations ésotériques et symboliques, souvent enrichies par des allégories et des paraboles pour dissimuler leur sens profond. Ce texte aborde le concept de la manifestation de pouvoir à travers les vibrations et les langages symboliques. Il mentionne que les étudiants, devenant des disciples, étaient tenus de préserver la signification des événements historiques, religieux ou réels en utilisant un langage précis afin de ne pas attirer à nouveau les pouvoirs liés à ces événements. Il est mentionné que l'alphabet chinois aurait été créé après la langue symbolique de l'ancienne Égypte. Le texte mentionne également l'importance des mantras dans différentes traditions spirituelles. Les mantras sont considérés comme des formules sacrées qui peuvent protéger l'esprit du pratiquant et le conduire à une élévation spirituelle. Il est souligné que la prononciation correcte et la connaissance de la langue utilisée sont essentielles pour l'efficacité d'un mantra. Les mantras sont décrits comme des syllabes ou des suites de syllabes chargées d'énergie qui se connectent aux énergies cosmiques. Cependant, il est averti que l'utilisation incorrecte d'un mantra peut avoir des effets négatifs sur celui qui le récite. Le texte aborde également l'influence de la musique et des vibrations sonores sur la guérison et le bien-être. Il mentionne l'utilisation de la sonothérapie pour équilibrer les énergies et soulager les douleurs. L'importance de l'écoute et du silence est soulignée, ainsi que la nécessité de s'harmoniser avec l'univers et ses résonances. En conclusion, le texte met en avant l'idée que tout dans l'univers est vibration et que la voix humaine est un instrument thérapeutique naturel puissant, permettant de transmettre nos intentions à travers notre corps et d'être en harmonie avec le cosmos.